de l'apostasie, c'est de faire en sorte de combattre la saine doctrine, ou encore la parole de Dieu. Mais pourquoi? Jean te dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le diable en a après la parole, parce que c'est dans cette parole-là qu'il y a la vie. S'il arrive à combattre la parole, il va combattre la vie et la remplacer par la mort. Il va combattre la lumière et la remplacer par les ténèbres. La vie, la capacité à marcher en nouveauté de vie se trouve dans les Écritures. Quand tu acceptes cette parole qui te dit aime ton prochain comme toi-même, pardonne à ceux qui t'ont offensé, honore ton père et ta mère, même si ça te fait mal au cœur. Lorsque tu vas la pratiquer, cette parole contient la vie. C'est-à-dire que c'est un remède, c'est un médicament qui va nourrir ton esprit et qui va restaurer ton âme, qui va te guérir. Ça va faire un bien à ton esprit, à ton âme, à ton corps. Parce que dans cette parole, il y a la vie capable de briser tout ce qui était mort en toi. Regarde toi-même toutes les doctrines qui ont ajouté ou diminué la parole de Dieu. Ils n'opèrent pas dans la dimension de la puissance de la résurrection. Ils ont enlevé la vie du message. Ils se sont tous transformés en religion. Tu ne verras pas quelqu'un qui triomphe du péché. Tu dois connaître la liberté des enfants de Dieu. Elle commence à l'intérieur. Lorsque ta pensée est remplie de la pensée de Christ et qu'il n'y a pas une pensée de péché, des pensées d'impudicité, des pensées de jalousie. Non, tu marches en nouveauté de vie, rempli du Saint-Esprit. Mais ça vient de la vie. Oui, Dieu est amour, mais l'évangile n'est pas amour. L'évangile est un message qui contient un message d'amour. Amen. Mais pas seulement un message d'amour. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut, pour le sotéria, pour la transformation, la régénération, la métamorphose de quiconque croit. L'évangile est une puissance qui sauve, une puissance pour le salut. Ça veut dire la transformation. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? En fait, il essaie de dire simplement que quand quelqu'un croit en l'évangile, dans cet évangile, il y a une puissance pour transformer un pécheur en saint, un impudique en saint, un coléreux rempli de douceur et de miséricorde, un jaloux en personne qui apprend à célébrer, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est une puissance qui libère, qui change et qui transforme. Et je prie que ce soit ton expérience. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen.